Nous, les jeunes d'Adjawéré, nous n'avons pas l'accès à l'information fiable en matière de la santé sexuelle et reproductive parce que dans notre commune, il n'y a pas de centres d'écoute dédiés aux jeunes. Il n'y a pas de personnel qualifié en matière des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Et il faut noter aussi que la seule radio que nous avons dans notre commune n'organise pas des émissions focus sur les droits liés à la santé sexuelle et reproductive. Je suis parfaitement d'accord avec Symphorien. Et le pire, c'est qu'il existe des politiques publiques en faveur des jeunes. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques publiques, ce qui fait qu'il y a une inadéquation entre les besoins réels des jeunes et les politiques publiques qui nous sont proposées. C'est ce qui fait que nous assistons à cette situation-là aujourd'hui. On doit agir, n'est pas venu juste des organisations qui se sont mises ensemble. On doit agir, c'est le fruit de la réflexion commune. Solution innovante dans le cadre de ce projet, c'est d'abord la formation de la masse critique. Ce projet a créé sur place une masse critique d'au moins 50 jeunes venant des différents arrondissements de la commune qui savent parler des DSSR, qui savent revendiquer leurs droits, qui sont capables d'initier un dialogue ou de tenir un dialogue avec les autorités. L'autre innovation du projet, c'est le défi photo-dessin qui permet aux jeunes de s'exprimer à travers soit des photos prises avec leur portable ou par des dessins et d'exprimer leur vécu en termes de jouissance de leurs droits, en termes de besoin de satisfaction de leurs droits. Et on utilise les illustrations maintenant pour aller plaider auprès de l'autorité. Nous voyons une fille qui est un peu soucieuse parce que elle n'a pas assez au centre de loisirs. En tant qu'allié, j'ai participé à la formation des jeunes à Adjawéré. Après cette formation, les jeunes devaient faire une restitution à leur père. Donc, on a dû faire des séances de travail pour approfondir certaines thématiques qu'ils ne comprenaient pas afin de faciliter la restitution sur le terrain. Les notions des DSSR que nous avons partagées avec eux, ils ont mis ça en pratique parce qu'ils viennent me voir à la maison pour me poser des questions et j'arrive quand même à leur donner le peu de conseils que j'en ai à ma main. Avec ma partenaire, c'est que c'était ma décision qui devrait passer. C'est que si je dis, c'est ça qui se passe. Mais avec les acquis, les informations, la formation, l'expérience que j'ai eu à faire avec On doit agir, je sais que désormais, il faut avoir son consentement. Ce projet m'a tout d'abord permis de briser ma timidité et ça m'a aussi permis de connaître mes droits en matière de sexualité. Souvent avec les amis, lorsqu'il s'agit de la sexualité, moi, c'était pas trop mon truc. Mais avec le projet, j'essaie quand même de les orienter à partir des formations que j'ai suivies. Parce que je sens souvent qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ignorent souvent leurs droits en matière de sexualité. C'est important qu'ils puissent connaître leurs droits en matière de sexualité. Notre avenir dépend de nos droits, surtout en matière de sexualité. En tant qu'alliés, nous avons facilité le contact entre les jeunes, et les autorités politico-administratives et les autres acteurs de défense des droits de la santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Le renforcement des capacités à leur endroit sur le plaidoyer a amené changement de comportement à leur niveau en termes de prise de parole, de réalisation d'émissions radiophoniques sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, en termes de communication au niveau du conseil communal pour présentation d'un plaidoyer sur le respect de leurs droits liés à la santé sexuelle et reproductive. En communauté, ces jeunes sont désormais plus à l'aise pour échanger sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive avec leurs pères et les parents. C'est important de faire du plaidoyer au niveau local parce que ça permet aux élus locaux, aux autorités locales de comprendre les enjeux que vous défendez et de pouvoir porter votre parole dans des cercles, dans des cadres de concertation où vous n'êtes pas forcément présent. Nous demandons le renforcement de l'appui des collectivités locales aux interventions santé reproductive des adolescents et jeunes à travers une budgétisation des activités de sensibilisation, d'offres, de services à la population. Nous vous remercions, chères autorités communales. On doit agir et les encourager à aller de l'avant par rapport au plaidoyer, surtout par rapport à la thématique qui a été choisie. Pour ma part, c'est une thématique intéressante et qui est d'actualité. Parce que la jeunesse a besoin d'être instruite, elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être accompagnée
Au nom de mon maire, nous sommes prêts à vous accompagner pour élargir vos champs d'action, surtout dans ce projet-là. Si vous n'avez pas de moyens, nous sommes prêts à vous accompagner pour que vous puissiez intervenir dans nos 3 CG à la décrue pour apporter des informations beaucoup plus au niveau de nos jeunes filles. Préservatif, c'est dans l'idée là. Mais vu qu'on a le préservatif, centre de santé, stade pharmacie. Le plaidoyer que nous avons fait auprès du ministre, ça n'était pas facile. J'étais tellement stressée. Il y avait M. Théodore qui était là, qui me disait, mais Diane, pourquoi tu es stressée? Tu peux le faire, tu peux le faire. Mais ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait quand même. Et lorsque je vois les photos, je suis contente. Je peux désormais utiliser les acquis, les techniques que j'ai appris grâce au projet On doit agir et m'approcher de ces décideurs politiques, de ces autorités et essayer de faire des plaidoyers pour avoir une suite favorable. Les prochaines étapes qui sont importantes, c'est le suivi des engagements qui ont été pris par les décideurs politiques pour voir si ces engagements ont été pris en compte, si c'est dans le budget, si ils ont mis ça en œuvre afin de pérenniser le changement. Tous les discours tournent autour du fait qu'il faut donner la capacité aux jeunes, qu'il faut investir dans la jeunesse. Nous avons fait l'expérience de ce que quand on fait confiance aux jeunes et quand on travaille avec les jeunes, nous avons de meilleurs résultats, en tout cas pour ce qui concerne leurs besoins et leurs aspirations. Nous pensons que c'est très important aujourd'hui d'appuyer les stratégies qui mettent au cœur de leurs préoccupations, au centre de leurs interventions les jeunes, parce qu'il n'y a pas meilleure personne qui puisse mieux adresser les problèmes des jeunes si ce n'est pas les jeunes eux-mêmes. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui non seulement ont une bonne maîtrise de la thématique, mais également ont cette capacité-là d'aller au contact des autorités pour revendiquer leurs droits. C'est des alliés aujourd'hui qui accompagnent les jeunes, qui les accompagnent sur une thématique sensible, qui est la thématique de la sexualité, qui les accompagne et qui n'hésite surtout pas également à les impliquer dans d'autres projets de la communauté. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin d'expertise d'ailleurs pour pouvoir régler les problèmes de leur milieu. Ils savent le faire aujourd'hui très bien. Et au niveau des décideurs également, le fait de vouloir impliquer les jeunes aussi dans tout ce qui est mis en œuvre des politiques et programmes communautaires, d'abord les écouter, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut régler les problèmes. Ça fait partie des changements qu'on a notés et qu'on pense que c'est déjà très bien pour un projet d'à peine 2 ans. En tant que jeune, je pense qu'il est important d'investir dans les projets qui mettent les jeunes au cœur de leur stratégie parce que toutes les parties prenantes en bénéficient. Nous, les jeunes, avons nos compétences qui sont renforcées. Nous pouvons travailler dans la communauté. Nous pouvons travailler pour des politiques publiques en faveur des jeunes. Et au-delà de ça, lorsque les organisations, les bailleurs ne sont pas dans la communauté, nous avons la capacité de faire pérenniser les actions parce qu'une fois que les compétences sont acquises, elles peuvent être utilisées dans la communauté par les jeunes. Les jeunes l'ont dit, l'expérience l'a montré. On doit agir, c'est le type de projet qui marche, il faut continuer à investir.